Considérons l'atome de sodium Na. Nous l'avons représenté ici selon le modèle de Rutherford, c'est-à-dire avec un noyau dans lequel on peut voir la présence de 11 charges positives. Autour de ce noyau gravitent 11 électrons représentés par leur charge négative. Cet atome est bien électriquement neutre, d'ailleurs comme tous les autres atomes. Effectivement, si l'on fait le total des charges, plus 11 les charges positives présentes dans le noyau, moins 11 la présence des 11 électrons, on obtient bien une charge totale nulle. La question que l'on peut se poser, c'est comment passer de l'atome de sodium à l'ion sodium, dont la charge est plus 1, Na+. Première hypothèse. On considère que le noyau reste inchangé. On peut donc rajouter les 11 charges positives dans ce noyau. Plus 11. Pour obtenir un résultat égal à plus 1, ce plus 1 correspond à la charge de l'ion, il faut soustraire 10, ce qui signifie qu'il n'y aurait plus que 10 électrons autour de ce noyau. Et non plus 11, comme il y en avait dans l'atome de sodium. Deuxième hypothèse. Le nombre d'électrons reste inchangé. Il y a donc toujours 11 électrons. Donc moins 11. Or, pour obtenir un résultat égal à plus 1, correspondant à la charge de l'ion, il faut ajouter 12. Ce qui signifierait que dans le noyau, il n'y aurait plus que 11 charges positives, mais cette fois-ci 12. Laquelle de ces deux hypothèses est juste? En fait, il s'agit de la première hypothèse. Ce noyau reste inchangé. On n'y touche pas. Il est comme protégé au centre de l'atome. Autrement dit, le nombre de charges positives présentes à l'intérieur du noyau ne changera pas lorsque l'on passera de l'ion à l'atome et vice-versa de l'atome à l'ion. Par contre, ce qui changera sera uniquement ici le nombre d'électrons.